Je publie ceci parce que quand j'essaie de l'expliquer à voix haute, les gens se penchent comme si je racontais une histoire au coin du feu. Et j'ai horreur de ne pas réussir à empêcher ma bouche de trembler. Taper est plus facile et j'ai besoin de l'écrire tant que l'odeur est encore dans ma tête. Ce mélange poisseux de vases de rivière, de sirop de panela et de crevettes bouillies. Parce que si j'attends un jour de plus, je sais que ça deviendra quelque chose dont je pourrai rire. Et c'est comme ça que des histoires comme celle-ci vous attrapent 2 fois. Nous étions 3, moi, ma cousine Inès et mon amie Valeria, roulant vers le nord en quittant Esmeraldas pour Bourbon parce que Val avait une subvention pour enregistrer la marimba et des arrullos pour son podcast, et que je l'accompagnais pour capter un son propre, tandis qu'Inès, qui a de la patience pour les inconnus que je n'ai pas, s'occupait des formulaires de consentement et du charme. Nous avions fait une 12aine de voyages comme celui-là depuis l'université. Et le pire pépin avait été une crevaison à la sortie de mon pitch. Alors le plan était simple, 2 nuits dans un village de rivière recommandé par le professeur de Val, une carte mémoire pleine, un montage rapide, puis retour à Quito avant les embouteillages du lundi. Nous sommes arrivés au village à 5 heures, quand la lumière rend tout indulgent. Des gamins poursuivaient un ballon dégonflé et une femme au foulard jaune, Yadira, qui avait écrit à Val, nous a fait signe depuis le perron sur Piloti et a crié que Doña Segunda avait déjà préparé l'encocado. La marimba se tenait à l'ombre comme si elle se reposait avant un combat. Et les vieilles nous ont accueillis avec cette gentillesse vive qui est moitié curiosité, moitié sentiment de territoire. Et quand nous avons déchargé le matériel et fait passer l'enregistreur pour leur montrer les niveaux, elles ont ri d'entendre leur propre souffle dans le casque. Au dîner, elles nous ont mis en garde contre le fait de siffler après la tombée de la nuit, de nommer les choses par leur nom, de traverser la mangrove quand la marée tourne. C'était à moitié une blague jusqu'à ce que Doña Segunda repose sa cuillère et dise calmement que si une personne que vous aimez vous appelle depuis le sentier, il ne faut pas répondre sans avoir vu ses pieds. Parce que parfois, on emprunte les gens. Et Inès a reniflé d'un air moqueur parce qu'elle a grandi à Quito, où les fantômes sont des pièces de musée, pas quelque chose qui sent la crevette. Mais le visage de Yadira n'a pas bougé et j'ai glissé cette phrase dans la poche de mon esprit comme un caillou. Les premiers enregistrements étaient une joie pure. Des lames de marimba comme les côtes d'une maison. Des mains qui volaient. Un cœur de femme fredonnant une berceuse plus vieille que le pont que nous avions franchi. Je regardais la forme d'onde comme si c'était un ECG. Et elle avait l'air forte et nette. Mais quand nous avons repassé une prise, il y avait quelque chose sous le bourdonnement. Une seconde voix qui suivait la mélodie avec un demi-temps de retard. Si douce qu'on la raterait sans un casque fermé. Et Val a dit que c'était sans doute l'écho de la rivière, mais j'ai déjà enregistré de l'écho. Et là, ça sonnait comme quelqu'un qui essaie de rattraper. Après les chansons, Yadira nous a emmenés le long du passage en planche pour écouter le chœur des grenouilles. Les racines luisantes comme des côtes au clair de lune. Et nous braquions nos lampes pour chercher des crabes et les enfants se sont tus, comme ils le font quand la marée pense à bouger. Dans la boue, des traces qui devenaient évidentes une fois que je les avais vues. Des pieds normaux de taille différente. Des sandales de rivière, la patte d'un chien. Et un ovale plat, parfait, comme si quelqu'un avait posé le pied avec une pirogue. Val a ri, d'un rire nerveux, et a dit que c'était juste un saut ou quelque chose comme ça. Et je voulais être d'accord, mais les empreintes ovales allaient en ligne trop nette pour être tombées là au hasard. Le GPS de mon téléphone déteste la canopée dense, donc j'ai l'habitude des traces bizarres. Mais cette nuit-là, il a dessiné une spirale de notre marche qui se redessinait sans cesse au plus petit, comme si elle enroulait quelque chose. Quand les grenouilles ont commencé à chanter, le mélange avec la rivière sonnait presque comme l'arroyo. Et je l'ai dit à voix haute pour lui donner un cadre normal. Et c'est là qu'Inès s'est tournée et a dit que notre abuela chantait précisément cette mélodie quand Tia Nora avait de la fièvre. Ce qui était impossible parce que mon abuela n'a jamais quitté Quito et que ces arroyos étaient des chants d'église chantés faux. La brume s'accrochait bas au-dessus de l'eau et quelqu'un sur la rive d'en face a sifflé 3 notes descendantes.
Yadira a soufflé qu'ici, on ne siffle pas pour appeler quoi que ce soit. Et puis une voix d'enfant a crié « Mama, Mama » sur un ton qui vous fait avancer la poitrine sans demander d'abord. Et Val a posé une main sur ma manche si fort que ça faisait mal parce que la voix ressemblait à celle de sa nièce, avec la même petite montée à la fin. Nous sommes restés immobiles jusqu'à ce que la voix dise « Mama » encore, plus lentement, comme si elle désapprenait comment dire le mot. De retour à la maison, Yadira a allumé une bougie et posé une brindille de basilic près de la porte et nous a dit de dormir avec une odeur de cheveux brûlés dans la pièce. Une superstition que j'ai fait semblant de ne pas comprendre jusqu'à ce que je retrouve cette même odeur douce acide et que je réalise qu'elle ne venait pas de la cuisine. Doña Segunda disait des choses comme « ça emprunte les voies de l'amour et ça te nourrit de ce qui n'est pas de la nourriture jusqu'à ce que tu ne saches plus que tu as faim ». Et quand Val a demandé qui elle voulait dire sans vraiment le vouloir, la vieille a prononcé un nom qui fait à Esmeraldas jeter un coup d'œil à l'eau avant de répondre. Et je ne le tape pas ici maintenant, même si j'ai tapé tout le reste. À minuit, quelqu'un a posé très doucement ses orteils contre le seuil, et je l'ai su parce que le bois sous mon matelas me l'a dit. Un infime frisson qui a réveillé mes côtes. Et puis une voix de femme a dit « Meninia », et c'était la voix de ma mère, ordinaire mais fatiguée, celle qu'elle a quand elle a monté les escaliers trop vite. Et Inès a commencé à se diriger vers la porte, et je lui ai attrapé le poignet en chuchotant « non ». Et nous avons attendu que la voix dise quelque chose de banal que seule notre mère aurait dit. Une petite erreur qu'elle fait toujours avec un mot. Mais elle a dit « Meninia » une deuxième fois. Et j'ai regardé l'ombre sous la porte, et j'ai vu quelque chose qui m'a desséché la bouche. Une marque humide a suinté sous le seuil et s'est étalée sur les planches. Et il n'y avait pas d'orteils dedans. Je leur ai dit de regarder les pieds, comme avait dit Doña Segunda, et j'ai fait glisser ma lampe le long de la fente au bas de la porte. Les orteils n'y étaient plus, seulement l'humidité. Et puis l'humidité a pris forme comme un souvenir trop longtemps pressé. Une courbe lisse, sans orteils, le bord de quelque chose de rond comme un bol. La voix à la porte a changé, est devenue plus claire, puis plus grave, puis vieille. Et puis, il y a eu un petit claque contre le bois, comme une cuillère en bois qui frappe 2 fois. Et ça m'a fait plus peur que n'importe quel grognement. Je suis allée à la salle de bain pour enregistrer le son, un réflexe que je n'aime même pas chez moi. Et le miroir a cette déformation de location bon marché qui allonge le visage. Et en levant mon téléphone, j'ai vu une forme derrière mon épaule gauche. Juste des cheveux et un œil ouvert et une jupe qui n'était pas la mienne. Je me suis retournée et il n'y avait rien que le rideau qui bougeait, comme si une main avait été là une seconde plus tôt. Et sur l'enregistrement, on m'entend dire un nom qui n'est à aucune de nous. Doucement, comme on teste une planche de passerelle. Et après que je l'ai dit, l'enregistrement capte un tapotement humide sur le bois. Nous avons couru parce que nous sommes des animaux avant tout. Et nous avons dévalé le passage en planche 2 par 2. Nos lampes frontales bondissant et les lumières du village rapetissant derrière nous. Parce que s'il suffisait de rejoindre la route plus large, nous pourrions trouver la camionnette et rouler jusqu'à un endroit où la rivière n'est qu'une histoire. Derrière nous, quelque chose bougeait d'une manière qui vous trompe en vous faisant croire que c'est devant vous. Et Val répétait « Ne te retourne pas, comme si elle cousait ses mots sur sa bouche. Et moi, je me suis retournée comme je le fais toujours. Et c'était pire d'être presque normale. Une femme en longue jupe, les bras nus luisants, les cheveux lourds d'eau. Un pied humain et l'autre pas un pied du tout, mais une demi-pirogue de bois lisse qui effleurait la planche et glissait sans un son. La pirogue n'était pas bien amarrée. Rien ne l'est jamais dans les endroits où la corde et l'eau tiennent une longue conversation. Et quand je l'ai décoincée d'un coup de pied, l'eau nous a prises. J'ai poussé contre la racine et nous avons glissé dans un chenal épais comme le sommeil. Et les roseaux se sont penchés pour écouter. Et l'odeur était si forte alors qu'elle m'a fait ravaler ma salive. Cette douceur pourrie comme du sirop renversé un jour de chaleur. La chose sur le passage en planche ne s'est pas pressée. Elle a seulement levé le visage comme quelqu'un qui évalue le vent avant de traverser la rue. Et je pouvais dire avec la même certitude qu'on a de la pluie quand la première grosse goutte frappe le cuir chevelu qu'elle n'avait pas besoin de se presser parce que l'eau était la part d'elle que nous ne voyions pas. Inès s'était mise à fredonner, bas comme un moteur.
Et quand je me suis penchée, le Fredon était l'Arouillot d'avant. Et je me suis rendu compte que sa bouche était molle et que ses yeux regardaient quelque chose juste à ma gauche. J'ai sorti le basilic de ma poche, comme une blague que je finissais par raconter, et je l'ai pressé sur sa peau, et elle a sursauté, comme si je l'avais tirée d'une sieste qu'elle n'était pas censée faire. Et elle a pleuré en un seul souffle, hoqueté, et a dit « Je croyais que c'était Mama. Je croyais qu'elle avait besoin d'aide pour soulever la marmite. » Et Val, qui ne pleure jamais pour rien, s'est essuyé le visage avec sa manche et a juré doucement dans le noir. Nous avons atteint la route à 2 heures passées. Mon téléphone dit 2h11. Et nous nous sommes effondrés sur le gravier où un chien errant nous a reniflés et a décidé que nous ne valions pas la peine. Un routier a ralenti juste assez pour demander si nous étions ivres ou en train de nous battre. Et quand nous avons dit le nom du village, il a fait une tête que je connais chez les oncles pieux. Un mélange de pitié et de peur. Et il nous a conduites sur la courte distance jusqu'à une maison en ciment, où, disait-il, les gens sauraient quoi faire. Et ils ont su, comme s'ils gardaient un plan sous le lit pour ce cas précis. Doña Segunde était réveillée avant l'aube, comme si elle ne s'était assise qu'une heure pour attendre que la marée tourne dans son sommeil. Elle a pressé du sucre sur nos langues et nous a fait boire quelque chose au citron et à la cendre, et a dit de ne prononcer aucun nom avant que la lumière ne change. Et une fois que ce fut le cas, nous avons dit les noms à la ronde, une à une, comme des soldats qui comptent, et aucune de nos bouches ne s'est collée. À 7 heures, le village était redevenu un endroit où le matin est affairé et bienveillant, où une fille en tongs demande si vous voulez du café, comme si la nuit n'avait pas écouté, juste à la porte, à un souffle. Nous avons quitté la rivière avant midi parce que Val avait cessé de regarder quoi que ce soit qui n'ait pas la forme d'une route. Et de retour à Esmeraldas, nous avons pris une douche qui a duré une éternité et essayé de faire jouer à nos téléphones quelque chose de bête et de lumineux. Quand j'ai enfin ouvert les fichiers de l'enregistreur ce soir-là, l'Arouillot sonnait comme il l'avait fait dans mon corps, propre et chaud. Et puis il y avait de nouveau cette seconde voix glissée dessous. Seulement maintenant, j'entendais ce qu'elle essayait de faire. Elle n'était pas en retard, elle était presque juste, si proche que si vous fredonniez, vous pourriez vous ajuster pour la rejoindre. Et à 0038, il y a un petit bruit, un claque de bois et ma respiration juste après, comme si on m'avait donné un coup de coude. 2 semaines plus tard à Quito, les choses étaient normales comme une fissure rebouchée à l'air normal. Val a rendu son épisode sans l'histoire de la rivière et nous avons mangé des pizzas et fait des blagues sur les rapports de subvention. Et j'ai recommencé à dormir, en gros. Sauf que parfois, je me réveillais d'un rêve où une marmite de quelque chose qui n'était pas de la nourriture débordait. Et il fallait que j'aille pieds nus jusqu'à la cuisine pour sentir l'air. Un jeudi, mon téléphone a fabriqué un de ses souvenirs automatiques. Esmeralda, 5 éléments. Et j'ai presque balayé pour l'ignorer jusqu'à ce que je voie une vignette que je ne reconnaissais pas. Une image tirée d'une vidéo qu'aucune de nous n'avait filmée, montrant le perron de la maison sur pilotis avec la bougie et 3 femmes endormies par terre comme si elles s'étaient assoupies en parlant. Et derrière elles, l'esquisse d'une 4e silhouette, cheveux longs, jupe, à demi tournée comme si vous l'aviez interrompue en plein pas. J'ai ouvert la vidéo avec le soin qu'on réserve aux vers et j'ai tiré la tête de lecture jusqu'à 0038 parce que mes mains sont bêtes comme ça. Et c'était là, le bruit d'un coupe-bois et mon petit hoquet. Et si vous mettez sur pause au bon endroit et plissez les yeux, on voit, dans la lumière en flaque sous la fenêtre où la brume faisait miroir, une empreinte qui n'a pas d'orteil, luisante et ovale comme la moitié d'une pirogue. Et à côté, un pied normal, net comme un dessin d'enfant. Je sais que les photos mentent sans effort, mais mes mains tremblaient trop pour mentir, de quelque façon que ce soit. Je n'ai pas dormi dans le salon cette nuit-là, mais j'ai mis du basilic dans l'eau, comme l'aurait fait une grand-mère que je n'ai jamais eue. Et je me suis dit que c'était une plante, pas un charme. Le lendemain soir, les bras chargés de courses, j'ai pris l'ascenseur et j'ai senti l'air changer au 3e étage, comme il le fait avant la pluie sur la côte. Une fraîcheur qui connaît votre nom. Et quand la porte s'est ouverte, il y avait une marque humide près du seuil. Rien qui se verrait sur une photo à moins de le vouloir. Un ovale lisse et une crasse comme un talon à côté. Et de la cour de l'immeuble,
quelqu'un a sifflé 3 notes descendantes qui ont fait se dresser les poils de mes bras, comme si un doigt était passé dessus sans toucher. C'est moi qui l'écris, pour que si ça revient, j'ai quelque chose qui m'appartient à brandir en disant « Non, tu ne vas pas réarranger ça aussi ». Si vous allez à Esmeraldas pour les chansons, et vous devriez, parce qu'elles vous feront une pièce neuve dans la poitrine, ne traversez pas les planches quand la marée est en train de penser, et si quelqu'un vous appelle depuis le sentier avec une voix que vous suivriez dans une maison en feu, posez une question à laquelle seuls ses pieds peuvent répondre. Il est possible que nous n'ayons jamais été en danger, que ce que nous avons ressenti ait été la longue réverbération d'une histoire qui était là avant que des gens comme nous se mettent à tout enregistrer, mais quand le souvenir reparaît sur mon téléphone, je ne l'efface pas. Je laisse juste la barre de défilement se poser à 0038 et je me dis que j'apprends la forme de l'empreinte pour la reconnaître à temps et prendre l'autre chemin.